Dans cet épisode, je vais te proposer un programme unique, un plan d'études en français sur 30 jours, pensé pour t'aider à progresser rapidement et surtout durablement. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, parce qu'avoir une structure claire, c'est ce qui fait la différence entre essayer d'apprendre et réellement progresser. Tu ne veux pas juste accumuler des connaissances. Tu veux parler français avec aisance, comprendre mieux et penser plus naturellement dans cette langue. D'abord, on va commencer ensemble la première semaine. Chaque jour est organisé selon un rythme simple mais redoutablement efficace. Des journées d'immersion pour baigner dans le français, des journées d'appropriation pour renforcer ta compréhension, des journées d'expression pour pratiquer activement. Et chaque semaine se termine par une journée de consolidation pour ancrer ce que tu as appris. Donc, une routine claire, motivante et surtout cohérente avec la façon dont ton cerveau apprend. Et ensuite, on suivra cette routine pendant les 3 semaines suivantes, avec chaque semaine un thème passionnant de la vie réelle, les émotions, la cuisine, les relations sociales ou encore les voyages. Autant de situations concrètes, utiles et motivantes pour progresser en confiance et surtout avec plaisir. Ton objectif au bout de ces 30 jours, être plus à l'aise à l'oral, comprendre plus vite et surtout oser parler français, même imparfaitement. Alors, prends un carnet, un stylo, un café et installe-toi confortablement. On commence maintenant. Semaine numéro 1, les émotions et les sentiments. Un thème essentiel pour commencer. Parler une langue, c'est aussi parler de soi. Et cette semaine, tu vas apprendre à exprimer tes ressentis avec naturel, même si ton français n'est pas parfait. Premier jour, immersion. Tu vas écouter un podcast ou une vidéo en français sur le thème des émotions. J'ai d'ailleurs fait un épisode de Slow French and Talks sur comment parler de ces émotions. Je te mets le lien sur YouTube juste ici. Laisse-toi porter par la langue sans chercher à tout comprendre. Ici, l'objectif, c'est de t'habituer au son, au rythme et à la musicalité du français. Deuxième jour, l'appropriation. Reprends la ressource d'hier, du jour 1, et choisis 3 phrases ou expressions que tu apprécies. Note-les, répète-les et écris-les lentement à la main. Puis, tu vas créer 1 ou 2 phrases personnelles avec ces mots. Par exemple, je me sens dépassé quand j'ai trop de travail. Ou encore,
En ce moment, je suis plutôt détendu. Jour numéro 3, expression. Aujourd'hui, tu prends la parole. Parle de tes émotions récentes. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ou heureuse, frustré, fier récemment? Exprime-toi à voix haute, sans pression. Tu peux bien évidemment t'enregistrer. Jour numéro 4, immersion version 2. Choisis une nouvelle ressource audio ou vidéo sur les émotions. Mais cette fois, tu vas écouter avec une oreille plus active. Repère les mots ou les expressions que tu connais déjà. Écris 2 ou 3 phrases intéressantes et répète-les à voix haute. 5e jour, appropriation version 2. Lis un court texte ou un extrait de dialogue sur les émotions, ou tu peux reprendre une ressource audio déjà entendue. Lis cet article à voix haute plusieurs fois et reformule-le avec tes mots. Ensuite, tu écris 3 à 5 phrases sur tes propres émotions. Qu'est-ce qui te stresse en ce moment? Comment tu te sens quand tu es fatigué? Jour numéro 6, expression numéro 2. Choisis une image, une photo personnelle, une illustration ou une scène de film par exemple. Observe-la quelques instants, puis raconte une petite histoire à voix haute. Qui sont les personnages de cette image? Que ressentent-ils? Que se passe-t-il? Tu peux, par exemple, t'imaginer en train de raconter cette histoire à un ami. Jour numéro 7 et dernier jour de cette première semaine, la consolidation. Là, tu vas réviser ton carnet. Relis, répète, reformule. Enregistre-toi pendant 5 minutes pour résumer ta semaine. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui a été facile ou difficile? Ici, ton objectif du jour, c'est de célébrer tes progrès et préparer ton cerveau à plonger dans un nouveau thème dès le premier jour de la 2e semaine. Semaine numéro 2, la cuisine et les plaisirs de la table. Dans cette 2e semaine, on va garder le même rythme que la semaine numéro 1. Un enchaînement de journées claires, l'immersion, l'appropriation et l'expression, avec évidemment une journée spéciale pour consolider à la fin de la semaine. Et cette fois, on explore un nouveau thème, un thème universel, la cuisine, les saveurs, les recettes, les habitudes alimentaires. Un thème qui, bien sûr, donne faim et surtout qui permet d'apprendre du vocabulaire concret et culturellement très riche. Jour numéro 1, l'immersion. Ici, l'idée, c'est de regarder une vidéo ou un vlog, par exemple, d'un cuisinier français ou d'un marché local. Pour l'instant, ne prends pas de notes. Laisse-toi simplement porter par les sons, les images et bien évidemment par les mots. Ici, tu veux t'imprégner
observer, t'habituer aux mots du nouveau thème. Deuxième jour, l'appropriation. Tu vas ici revoir la même vidéo ou en choisir une autre. Mais cette fois, tu t'arrêtes, tu prends des notes et tu vas répéter les phrases à voix haute. Tu vas aussi noter les mots inconnus en essayant de deviner leur sens avec le contexte de la phrase. Troisième jour, l'expression. Et aujourd'hui, tu parles. Raconte ta journée idéale en cuisine. Qu'est-ce que tu prépares? Quels ingrédients as-tu besoin? Avec qui tu cuisines? Est-ce que tu aimes cuisiner ou juste manger? Alors, tu peux aussi enregistrer ta voix ou écrire un petit texte à l'oral. Tu peux bien évidemment enregistrer ta voix ou écrire un petit texte pour ensuite le réciter à l'oral. Jour numéro 4, l'immersion version 2. Lis un article simple sur un plat typique français, comme la ratatouille, le cassoulet ou la quiche lorraine. Ou alors, explore un menu de restaurant en ligne. L'idée, c'est de te familiariser avec les descriptions et les tournures spécifiques. Jour numéro 5, appropriation version 2. Aujourd'hui, tu vas créer ta propre fiche recette en français. Choisis un plat que tu connais bien et écris les étapes en français. Pas besoin d'un niveau parfait. Tu fais de ton mieux. Ce qui compte, c'est le lien entre le vocabulaire, la structure de tes phrases et le plaisir. Jour numéro 6, expression version 2. Ici, tu vas essayer de tourner une petite vidéo où tu présentes une recette. Une vraie recette ou une recette inventée. Ou alors, tu peux faire aussi une conversation imaginaire avec un ami à qui tu expliques ce que tu vas manger ce soir. Ici, l'objectif est toujours le même. Parler à voix haute avec le vocabulaire que tu as vu cette semaine. Jour numéro 7 et dernier jour de la semaine 2, la consolidation. Ici, c'est le même principe que dans la semaine 1, c'est un retour en arrière. Alors, relis tes notes, réécoute un passage difficile, répète à voix haute 10 phrases importantes du thème et fais le point. De quoi es-tu fier? Qu'est-ce qui reste difficile? C'est ce genre de journée qui fait vraiment progresser. Pas en ajoutant du nouveau contenu, mais en revoyant et en ancrant ce que tu viens d'apprendre. Troisième semaine, les voyages et les transports. Premier jour de cette troisième semaine, la journée d'immersion. Aujourd'hui, on ne travaille pas. On découvre. Regarde une vidéo ou un documentaire en français sur le voyage. Il existe de super vlogs de francophones qui visitent une ville ou un reportage sur un pays francophone ou même une publicité, par exemple, de l'office de tourisme. Ne te force pas ici à tout comprendre. Laisse ton oreille s'imprégner. Observe les mots,
liés au transport, aux lieux, aux expériences de voyage. Tu peux même écouter un podcast où quelqu'un raconte un souvenir de vacances. L'idée, c'est que tu ressentes l'ambiance du voyage en français. Deuxième jour de cette 3e semaine, l'appropriation. Ici, l'idée, c'est de lire un texte simple sur le thème du voyage. Un blog de voyage. Un extrait de guide touristique ou une description d'itinéraire. Note les mots importants. Les moyens de transport, le train, l'avion, le métro, etc. Les verbes utiles pour le voyage. Partir, réserver, visiter. Les expressions pratiques comme faire sa valise, prendre une correspondance, etc. Ensuite, tu vas utiliser ces mots dans 3 phrases personnelles qui vont répondre à ces questions. Où voudrais-tu voyager? Comment y irais-tu? Qu'aimerais-tu faire là-bas? 3e jour, la journée d'expression. Aujourd'hui, je te propose de raconter un voyage que tu as fait. Tu peux t'enregistrer à l'oral, évidemment, ou bien écrire un court texte. D'ailleurs, voici une structure simple pour t'aider. Premièrement, où es-tu allé? Deuxièmement, comment y es-tu allé? Troisièmement, qu'est-ce que tu as visité ou fait? Et quatrièmement, quel a été ton moment préféré? Alors, évidemment, essaye d'utiliser le vocabulaire des jours précédents. Tu peux même réécouter, si tu en as besoin, les mots-clés que tu avais écrits. Jour numéro 4 de cette 3e semaine, journée d'immersion numéro 2. Reviens sur la vidéo ou le podcast du premier jour de cette 3e semaine. Mais cette fois-ci, regarde-le avec les sous-titres en français, si c'est possible évidemment. Note les phrases intéressantes, les expressions que tu entends souvent. Mets sur pause sur la vidéo quand c'est nécessaire et répète certaines phrases à voix haute. Tu peux aussi changer de support. Si tu avais regardé une vidéo, essaye cette fois l'audio ou une lecture un peu plus longue. Jour numéro 5, la journée d'appropriation version 2. Aujourd'hui, focus sur les temps du passé. Regarde comment les francophones racontent un voyage. Est-ce qu'ils utilisent le passé composé? Est-ce qu'ils utilisent l'imparfait ou le passé simple? Choisis 5 phrases d'un texte, d'un podcast ou d'une vidéo que tu aimes et puis recopie-les. Ensuite, tu les modifies légèrement pour parler de ton propre voyage. Par exemple, j'ai pris l'avion pour Paris. Tu peux écrire j'ai pris le train pour Lyon. C'est vraiment une excellente manière d'ancrer les structures de grammaire dans ton cerveau. 6e jour, la journée d'expression version 2. Aujourd'hui, tu vas rêver un peu. Imagine un voyage que tu aimerais faire. Mais cette fois, utilise le futur simple ou proche. Tu peux dire « je vais partir quelque part ». Je visiterai ce monument. J'aimerais découvrir cet endroit.
Prépare une mini présentation à l'oral ou à l'écrit, évidemment. Tu peux même, encore une fois, utiliser un outil d'enregistrement vocal ou t'imaginer en train de faire une vidéo YouTube de ton futur voyage, mais tu le fais en français. 7e et dernier jour de cette 3e semaine, la journée de consolidation. Ici, tu vas faire un petit quiz personnel. Quels sont les 10 mots que tu as appris cette semaine? Quelle est ta phrase préférée que tu as entendue? Peux-tu écrire 3 phrases au passé et 3 phrases au futur? Puis, tu fais une révision rapide. Réécoute une vidéo. Reprends les mots notés dans ton carnet. Refais un exercice d'expression à voix haute. Et surtout, félicite-toi. Parce qu'une semaine complète sur un thème aussi riche, c'est vraiment une superbe victoire. Semaine numéro 4, les relations et la vie sociale. Première journée, la journée d'immersion. Aujourd'hui, ouvre grand tes oreilles et ton cœur. Regarde une vidéo ou un extrait de série en français qui montre des interactions humaines. Une discussion entre amis, une réunion de famille, une rencontre amoureuse. L'objectif, ressentir les dynamiques sociales, repérer les formules de politesse, les manières de saluer, d'exprimer des sentiments ou de poser des questions personnelles. Alors, ne cherche pas à tout comprendre. Laisse-toi simplement porter par la langue et les émotions. Deuxième jour, la journée d'appropriation. Lis un dialogue ou une scène d'un roman sur le thème des relations humaines. Par exemple, une dispute, une déclaration d'amitié, un dîner entre amis. Et tu vas écrire les mots pour parler des liens. Amis, collègues, partenaires, etc. Les expressions françaises relationnelles. Par exemple, ça fait plaisir de te voir. Tu m'as manqué. On se connaît, etc. Ensuite, tu vas écrire 3 phrases avec ces expressions en imaginant des situations de ta vie sociale. 3e jour, la journée d'expression. Aujourd'hui, raconte une rencontre importante de ta vie. Où avez-vous fait connaissance avec cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne est-elle importante pour toi? Quel souvenir marquant avez-vous partagé? Tu peux t'exprimer à l'oral ou à l'écrit. Et essaye d'utiliser les mots appris la veille ou les structures entendues pendant le jour numéro 1. Journée numéro 4, la journée d'immersion, version 2. Retourne sur la vidéo ou la scène que tu as regardée au jour numéro 1. Mais cette fois, active les sous-titres en français, si évidemment ils sont disponibles. Écoute attentivement les phrases utilisées pour exprimer les sentiments ou pour réagir à ce que l'autre dit. Répète certaines phrases à voix haute. Essaye d'imiter l'intonation, le rythme, les émotions. C'est un entraînement parfait pour développer ton oreille.
et ton aisance à parler français. Jour numéro 5, la journée d'appropriation version 2. Aujourd'hui, concentre-toi sur les verbes pronominaux. Se parler, se voir, s'entendre, se disputer. Et sur les pronoms personnels. Lui, leur, en, i, qui sont souvent utilisés dans des conversations. Ensuite, tu lis un court texte ou tu écoutes un extrait de podcast avec beaucoup de dialogue. Ensuite, tu réécris 5 phrases en changeant les personnes. Par exemple, ils se disputent souvent. Nous nous disputons rarement. 6e jour de cette 4e semaine, la journée d'expression version 2. Imagine ici une conversation avec une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Commence ton message vocal ou écrit par une salutation chaleureuse. Raconte quelques nouvelles. Pose-lui 2 ou 3 questions pour montrer ton intérêt. Utilise un ton naturel, affectueux, comme si tu écrivais à un ami proche. Tu peux aussi mimer un appel ou faire un enregistrement. Jour numéro 7, la journée de consolidation de la semaine 4. Ici, tu vas faire une pause, mais une pause active. Relis tes notes de la semaine. Réécoute ou re-regarde quelque chose que tu as aimé. Choisis 10 mots ou expressions que tu veux vraiment retenir et écris-les dans une belle page de ton carnet. Puis, tu fais un petit jeu. Peux-tu écrire ou dire une mini-histoire, par exemple, qui inclut une rencontre, une émotion et une conversation. Et surtout, sois fier de toi. Maîtriser les codes de la vie sociale en français, c'est un vrai pas vers la fluidité en français. Alors, nous avons fait 4 semaines. 4 semaines de 7 jours, soit 28 jours. Et je t'ai annoncé un plan sur 30 jours. Donc voici le jour 29 et le jour 30. En ce jour 29, on ne va pas apprendre de nouvelles choses. Non. On va consolider tout ce que tu sais déjà. Prends 30 à 45 minutes et choisis un épisode que tu as écouté pendant les 28 premiers jours, une vidéo que tu as aimée dans ces 28 premiers jours. Tu peux prendre aussi un texte que tu as lu récemment et reviens dessus, mais différemment. Cette fois, lis ou écoute activement. Fais pause. Répète les phrases une par une à voix haute. Note les structures que maintenant tu comprends. Cherche à prononcer le français plus naturellement et observe tes progrès. Tu verras, cette révision active va renforcer ta mémoire et te faire prendre conscience de tout ce que tu as déjà intégré. C'est un moment pour célébrer tes progrès, même s'ils ne sont pas parfaits. Jour 30, dernier jour, oser parler. C'est le dernier jour de ce programme de 30 jours. Et c'est aussi le début d'une nouvelle étape. Aujourd'hui, je te propose de parler. Vraiment, choisis un sujet
que tu maîtrises et que tu aimes. Un souvenir, un plat, un endroit que tu as adoré. Et parle. Parle pendant 3, 5, 10 minutes. Tu peux évidemment t'enregistrer avec ton téléphone ou avec autre chose. Tu peux aussi répondre à mes questions guidées. Tu peux aussi, bien sûr, écrire ton texte à l'avance, puis le dire à haute voix. Ici, le but est tout simple. Te lancer. Sortir le français de ta tête et le mettre dans ta voix. Et accepter l'imperfection et continuer à avancer. Souviens-toi, la fluidité ne vient pas en évitant les erreurs. Elle vient en osant parler malgré les erreurs. Tu viens de découvrir un programme complet de 30 jours, structuré, progressif et surtout humain. Chaque jour, tu avances un peu. Tu écoutes. Tu t'exprimes. Tu t'appropries la langue. Et à la fin, ce n'est pas juste ton vocabulaire qui va grandir. C'est ta confiance, ta régularité, ta capacité à oser parler, même imparfaitement. Et souviens-toi, ce n'est pas la vitesse qui va compter, mais le mouvement. Et comme l'a très bien dit Confucius, celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Alors, continue. Un jour, un mot, une phrase à la fois. Et moi, je serai là pour te guider, pour t'encourager et t'aider à rester sur le chemin. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou sur Spotify, laisse un commentaire, un like ou partage ce programme avec quelqu'un qui veut lui aussi déplacer sa montagne. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Apprendre le French. Bye bye.